Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débat OL, hein, voilà, elles sont de retour ces vidéos-là, voilà, une vidéo un peu plus d'actualité, où je vais réagir voilà, à ce qui s'est passé ces derniers temps à l'Olympique Lyonnais, hein, voilà, une vidéo hors débrief, parce que bon là, j'ai été absent pour ceux qui ne savent pas pendant 2-3 semaines on va dire sur YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien sûr à vous abonner et à bien sûr à lâcher vos plus beaux commentaires et vos plus beaux likes si possible. Voilà, si ça vous en dit, j'en profite maintenant pour le dire. Mais oui, une vidéo où j'aimerais un peu réagir à ces actualités récentes de l'Olympique Lyonnais parce qu'il faut savoir que j'ai été absent, on va dire, à peu près de la période après Bourgoin-Jallieu. Donc j'avais fait ce débrief face à Bourgoin-Jallieu, mais je n'avais pas fait après les autres débriefs. Donc les débriefs qui ont suivi, c'était Toulouse. Après, je crois que c'était Nantes, Ludogorets. Je sais plus dans quel sens c'était. Si c'était avant ou pas Ludogorets. Ce match, cette défaite face à Marseille, voilà. On a fait une grosse crise de résultats. Il y a des choses qui ont bougé en interne. Bref, aujourd'hui, on va un peu réagir à tout ça et je vais donner quelques avis sur l'avenir du club. Hein, parce que je pense que c'est important tout simplement d'en parler. Donc excusez-moi, je prépare un petit peu aussi sur mon ordi un peu mes notes, que je voulais un peu synthétiser tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais en vacances, hein, et bon, en vacances je n'ai pas pu voir les contenus des matchs de l'Olympique Lyonnais malheureusement, mais j'ai pu forcément constater des résultats. Et les résultats, ils étaient un peu sur la lignée de ce qu'on faisait un peu avant que je parte. Des résultats assez mauvais, hein, je me rappelle, hein, voilà, vraiment comment qu'on avait vraiment une crise, on va dire. On commençait à être en crise, on n'était pas complètement en crise, mais voilà, l'élimination face à déjà Bourgoin-Jallieu, face à une équipe amatrice, ça nous a déjà fait mal mentalement. Je vous avoue, quand j'ai vu ce qui se passait en plus là-bas, j'ai été un peu, j'ai eu un peu parfois, il y a des petits moments où ça, je vais pas dire que ça pourrissait mes vacances, parce que j'essayais vraiment de mettre ça un peu à l'autre bout, de côté. Il faut savoir que j'étais en Corée du Sud, donc voilà, il y avait 8 heures de décalage entre voilà, les matchs et, enfin, en gros, pour vous regardez un match à 20h, pour moi il était 4h du matin, voire 4h30 si tu mets 20h45, etc. Ce qui faisait que, bon, des fois j'avais une petite pensée pour Lyon et ça me pourrissait un peu le moral, mais bon, je passais vite à autre chose parce que là-bas on a beaucoup bougé, c'était super vacances pour ceux qui se demandent en Corée du Sud, c'était vraiment sympa. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, je peux pas pouvoir rendre mes vacances. Mais oui, ça m'a un peu mis des fois un environnement toxique en moi, tu vois. Et c'est vrai que bah, voilà, comme je le dis, voilà, on a eu pour ce mois de janvier des résultats absolument catastrophiques. Au moment où je vous parle, alors là, maintenant, là, je fais cette vidéo juste après Reims, donc forcément on a gagné. Mais il me semble que dans le mois de janvier, c'était seulement une victoire, hein, cette fameuse victoire face à Montpellier, le premier match de l'année. Et après, bah, ça a été que des défaites. Hein. Il y a eu que des défaites. Ça a été que des mauvais résultats. Hein. Voilà, on a eu déjà cette élimination déjà en Coupe de France qui a fait mal. Cette défaite face à Brest, on n'a pas vu le jour quasiment. Voilà, la série de matchs nuls entre Toulouse et Nantes qui sont logiquement des adversaires abordables et là où tu dois prendre des 3 points, surtout si tu veux maintenir cette cadence pour la Ligue des Champions, parce que ça reste quand même l'objectif, je rappelle, d'aller en Ligue des Champions. Voilà, cette défaite face à Marseille qui, franchement, on va pas se mentir. Moi je vous dis, Marseille, Saint-Etienne a beau être notre rival historique. Moi je vous dis, Marseille, quand on perd face à Marseille, ça me fait toujours aussi plus mal que quand on perd face à une autre équipe, style Paris, style Lille ou quoi que ce soit. Moi vraiment, après Saint-Etienne, Marseille, c'est vraiment l'équipe qui j'aime pas perdre parce qu'on les connaît. Les sports à Marseille, c'est des chambres et tout. C'est de bonne guerre, tu vois. Moi je dis, voilà, ça fait une rivalité, c'est sympathique. Mais il faut le dire que ces défaites-là, elles font mal. Autant les victoires, quand tu gagnes contre eux, elles sont magiques. Hein, et on se rappelle de ces années, voilà, en fin d'année 2010, on va dire surtout entre, on va dire, 2017 et ouais, 2020, où vraiment on les a dominés. Voilà, franchement, ils en pouvaient plus de nous. Voilà, ils finissaient toujours derrière nous, on les chambrait beaucoup. Ces dernières années, ça s'est un peu inversé la situation. On est même au niveau de l'effectif, je trouve beaucoup moins bon qu'eux. Ils sont partis de très loin. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais oui, voilà, ça m'a fait un peu mal. Et bon, quand j'ai vu en plus la dégringolade au classement, parce qu'il faut quand même le dire, on a fait une énorme. On a beaucoup de dégringolades au classement. Alors, on était plus ou moins quatrième, cinquième, tu vois, on va dire dans ces eaux-là. Là, au moment où on se parle, on est sixième, mais on est sixième avec 33 points, sachant qu'on est à 2 points, enfin, on est au même nombre de points que Lens, il me semble. Ouais, voilà, 33 points, je regarde un peu à côté. Brest à 8ème à 31 points juste derrière nous. Et après, bon, tu as Strasbourg qui a un petit matelas qui est, on va dire, un peu plus loin à 28. Mais bon, tu vois qu'il y a très peu d'espace entre la 6ème et la 8ème place pour nous, par exemple. Après, bon, Lille devant est juste devant avec 2 points. Monaco est à 37 points. On n'est pas en plus si loin des places européennes. Mais on va pas se mentir, cette fin de saison va être serrée. Hein. La course, ça peut vraiment. On peut avoir vraiment une belle course pour le podium. Autant le titre en Ligue 1, on le sait. C'est fini. Marseille, je pense qu'elle sera plus ou moins deuxième ou troisième. Hein, voilà. Après, voilà, entre Nice, Monaco, Lille, Lyon, Lens, même voire Brest, bah, je pense que franchement, on peut quand même se le dire. Après, la saison peut évoluer très vite. Mais bon, il y a un énorme monde où on finit, voilà, pour ma part, voilà, où chaque équipe peut finir dans le top 4. Tu vois. Donc, tu as compris, ça va être chaud.
Mais oui, voilà, une dégringolade qui, pour moi, j'ai eu vraiment cette impression en plus, voilà, que ça allait être que le début. Alors après, on a joué Reims, on a gagné 4-0, ça fait du bien, je pense que ça va faire du bien au mental. Après, il faut enchaîner face à Montpellier. Mais on a quand même cette impression quand même que voilà, au classement, on peut aussi avoir tendance à descendre beaucoup. Surtout qu'en plus, voilà, l'environnement du club est assez, pour moi, comme je le dirais, j'aime bien utiliser ce terme-là, mais c'est le terme toxique. Avec surtout ce premier gros choix qui s'est passé juste avant Marseille, après ce match nul face à Ludogorets, où ouais, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, ouais, bah, du coup ça devait être ouais, juste après, avant, ou je ne sais plus si c'était avant ou après, excusez-moi. J'ai plus trop la notion du temps, c'est vrai que avec les vacances c'était compliqué. Mais du coup, voilà, effectivement, l'évincement de Pierre Sage, hein, moi qui avais fait une vidéo, voilà, début d'année, première vidéo de l'année, je crois, voilà, débat OL. Est-ce que Pierre Sage était l'homme de la situation? Alors, c'était en soi une vidéo avec un questionnement où on essayait de débattre un petit peu, peut-être c'est dans le nom du titre de la vidéo, débat OL. Et j'avais plutôt mis un avis favorable sur Pierre Sage. Je me suis dit, franchement, pour moi, c'est l'homme de la situation. Je le vois bien dans les prochaines années à l'OL. Voilà, je vous le fais vraiment, mais c'est quand même dingue, tu vois. C'est aussi pour ça des fois que des fois je suis un peu retentissant à faire des vidéos de débat ou quoi, ou hors débrief et tout, parce que déjà j'ai pas trop le temps des fois. Là je le fais pour l'occasion parce que c'est important avec l'absence et tout. Mais des fois je me dis, des fois je donne un avis derrière, il y a tout le contraire qui se passe, parce que dans ce club il n'y a jamais rien qui est facile, vous le savez. Et franchement, je ne veux pas vous mentir, à ce moment-là, et je le pense toujours un peu, malgré voilà, que voilà, on a gagné face à Reims, ça peut retomber très vite après. Pour moi, c'est un choix qui était stupide. Moi, je vous dis, voilà, c'était un choix très stupide. Et après, je vais m'expliquer pourquoi. Après, je n'enterre pas Fonseca pour autant, mais je m'explique. Pour moi, ça a été un choix qui était stupide et beaucoup trop hâtif. Parce que, premièrement, je trouve que oui, l'OL était plus ou moins, n'était pas dans une même période. Mais on ne pouvait pas parler de crise, tu vois. Pour moi, en soi, les résultats qu'a fait là Fonseca en gagnant 4-0 à Reims et cette défaite face à Marseille, peut-être que personne n'aurait pu le faire. Ça se trouve, même personne n'aurait peut-être même pu gagner à Marseille, on ne sait pas. Après, voilà, avec des siens, on fait le monde. Et il a pu peut-être faire aussi bien, voire, ou même, enfin, aussi bien, voire encore mieux que ce qu'a fait Fonseca jusqu'à présent. Après, bon, c'est compliqué de juger Fonseca, ça fait 2 matchs qu'il est là, voilà, je vais pas encore l'enterrer ou quoi. Pour l'instant, en plus, on a vu quand même un bon match face à Reims, je me répète face à Reims, mais ça se trouve, voilà, dans une semaine, on fait une super contre-performance contre Montpellier, et après, voilà, on reparle de problèmes de coach. Mais pour moi, déjà, on va commencer par dire le fait que pour moi, c'est un storytelling qui est vraiment absolument gâché. Franchement, moi, je trouve que Pierre Sage, j'ai pas trouvé ça correct la façon voilà, de John Textor de virer Pierre Sage, surtout il a bien fait comprendre qu'il était sur un siège éjectable, que voilà, Fonseca était vraiment dans les tuyaux hein, à un moment donné, vraiment, même je pense que même si Pierre Sage avait une bonne série, il aurait plus ou moins essayé de le faire partir pour faire venir Fonseca. On sentait que Textor voulait un nom à la tête de Lyon, il voulait pas il voulait pas un coach qui se fasse un nom, il voulait pas voilà une promesse, il voulait vraiment voilà, quelque chose de direct comme ça. Je peux comprendre d'un côté, mais pour moi, quand tu sais que Pierre Sage, jusqu'à présent, c'est quand même le mec qui est, pour ma part, je pense qu'on est tous d'accord en tant que supporter lyonnais, et ça, c'est d'ailleurs, je pense, l'une des rares débats OL ces dernières années où je pense que beaucoup de gens vont se rejoindre et on va être beaucoup tous d'accord, plus ou moins sur la question, que c'était l'une des plus grandes satisfactions de l'Olympique Lyonnais ces dernières années, Pierre Sage. Hein, je vous rappelle que, voilà, on se rappelle tous que Pierre Sage, il fait partie, c'est peut-être même l'homme qui nous a peut-être le plus, qui a eu le plus d'importance dans l'évitation de la relégation en Ligue 2. L'année dernière, quand on était au bas-fond, on se rappelle avec la succession de coachs. T'as eu Laurent Blanc qui en début de saison a complètement tout foiré. Grosso qui est venu, il a rien réussi à faire. Et t'as Pierre Sage qui arrive en intérim, bon, certes sur les tout premiers matchs, voilà, on se rappelle, je crois que c'était à Lens, on a perdu 3-2, on avait fait une bonne copie, mais voilà, il avait plutôt dans le jeu donné une bonne copie dans le jeu, j'avais bien aimé. Et après, voilà, mon mois de décembre qui après, fin décembre allait mieux, puis après ce mois de janvier, février, on va dire 2024, où vraiment, là, ça a commencé à repartir d'un coup, et après, ça a été que l'enchaînement. Au final, il fait une remontée historique au classement. Aucun club n'avait fait ça, parce que c'est pas que lui, c'est aussi les joueurs qui étaient sur le terrain, t'as bien compris, c'est un ensemble. Mais bon, il fait partie des acteurs majeurs de ça. On remonte, on réussit à finir européen en Europa League, même une conférence League, on signait toujours, mais on a réussi à faire encore mieux, on a réussi à finir devant même l'OM, tu vois, comme quoi on se faisait chambrer en début de saison dernière, au final on a réussi à faire l'impossible, tu vois. Et en plus, voilà, il te qualifie pour cette Europa League où il finit dans les 8 premiers avec ce nouveau format qui te permet d'être qualifié dans les 8 premiers, d'être qualifié directement au 8e de finale voilà, en Europa League. Hein, où il y est aussi pour beaucoup, hein, on se rappelle ce match face à Francfort qui était d'ailleurs son dernier peut-être match, on va dire, assez référence. Après ça a commencé à être compliqué avec les défaites face à Paris, etc. Mais oui, je trouvais ça vraiment moche, je trouvais ça moche parce que voilà, fallait pas oublier, je pense qu'il a vraiment réagi sur le moment de l'instant.
Et pour moi, il fallait encore être un peu plus patient. Ça pouvait repartir, tu vois, derrière. Tu sais, ça aurait pu partir à n'importe quel moment. Juste parce que voilà, il y a une petite période de trou de 3, 4 semaines où c'est mauvais. Voilà, ça arrive à tout coach, à toute équipe, ça. Et le virer comme ça, j'ai vraiment pas apprécié. Vraiment, je trouve que c'est très moche parce qu'en plus, vraiment, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui avait du potentiel dans ce club. Et on l'a évincé comme ça m'a fait du mal. Et surtout qu'en plus, c'est là-dessus où je vais quand même comment intervenir. Pour moi, la crise de résultat à Lyon, même s'il a peut-être été responsable, il faut l'admettre aussi. Tu vois, il a peut-être eu sa part de responsabilité. Il y a des choses où il a été pas de les qualités nécessaires sur certaines choses pour voilà, réussir à mieux réagir ou quoi que ce soit. C'est possible, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas coach, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas pour la plupart nos diplômes d'entraîneur, on ne sait pas les qualités requises pour avoir vraiment de l'emprise sur un groupe, etc. Mais moi, je trouve que le principal problème, surtout, c'était l'effectif pour moi. Je l'ai dit avec ce mercato qui était problématique dans le sens où tu étais interdit de recrutement. Je le rappelle qu'on est toujours, voilà, malgré qu'on a fait beaucoup de ventes à ce mercato, on a plutôt bien dégraissé. C'est bien de dégraisser et de se faire de l'argent pour les caisses. C'est une très bonne chose, on le sait, et on sait qu'on a besoin d'argent. De toute façon, là, on ne peut pas l'éviter réellement ça. Mais les gars, le problème en contrepartie qui est assez terrible, c'est qu'on ne peut pas non plus se renforcer. On n'a pas le droit de recruter. Je rappelle qu'Almada, c'est la seule recrue qu'on a eue officiellement à Lyon lors de ce mercato d'hiver. On l'a eu parce qu'on l'avait déjà négocié le deal avant, sinon il ne venait pas Almada, on n'avait pas de recrue. Et encore, voilà, on sait tous que Almada il arrive dans un secteur milieu de terrain, voilà, où il va plus ou moins remplacer Cherki à l'avenir, où voilà, je pense que d'ici la fin de saison il va un peu alterner entre les deux. Cherki va être un peu plus haut, lui il va vraiment être en cœur du jeu, enfin bref, t'as compris. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus si on va pas être trop tactique. Mais à part ça, on sait tous très bien qu'il y a un énorme problème à l'Olympique Lyonnais, on l'a vu depuis plusieurs mois, c'est la défense, notamment la défense centrale, le Kaita Nakate, où c'est compliqué, tu vois. Clinton Mata, qui devait se passer un latéral droit, est obligé de jouer le défenseur central et c'est lui le plus, le plus fiable des trois parce que les deux sont vraiment pas au niveau. Kaita, je l'avais prévenu en début de saison, j'ai dit j'avais un peu peur de sa saison parce qu'on sait de quel joueur il était. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais enfin je parle vite, mais pour éviter parce que j'ai encore plein de choses à dire. Mais oui, voilà, assez déçu par rapport à ça. Alors après, tu as bien dégraissé en contrepartie. C'est bien voilà, pour moi de vendre des joueurs comme Orban, Zao aussi, il me semble, est parti. Anthony Lopez aussi, Cacré, ça c'est bien parce que c'était des éléments qui plombaient au niveau du salaire et qui en plus n'avaient plus grande utilité. Même pour l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose. C'est des joueurs qui pouvaient être toxiques, notamment Anthony Lopez. Zao aussi, ça peut être problématique. Benrahma, j'ai jamais trouvé ce joueur au niveau, si je suis sincère avec vous. Après, je pense quand même que tu aurais pu au moins essayer de finir la saison avec lui, surtout qu'il part pas pour une énorme somme. C'est un peu dommage parce que bon, au final, tu te retrouves quand même un peu amputé devant. Ça fait moins de solutions, donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais ouais. Mais oui, donc une défense qui n'est pas renforcée. C'est dû surtout à ça aussi pour moi, parce que le mercato est problématique. Tu n'as pas pu te renforcer sur les endroits où tu avais le plus besoin. Il y a aussi des cadres aussi qui n'étaient pas dans une bonne période, hein, faut le dire. J'en parlais un peu de Cherki, mais Cherki, son mois de janvier est pas non plus exceptionnel. Là, ça a été là ça va mieux parce que face à Reims, il a fait une bonne copie, mais faut pas oublier que son mois de janvier n'était pas ouf. On voyait plus ce Cherki qu'on voyait en début de saison qui nous promettait monde et merveille, on attendait enfin l'éclosion. On voyait plus l'ancien Cherki qu'on a vu ces derniers temps. On a des joueurs cadres comme justement, on parlait Keita Tchar qui sont pas bons par rapport à la saison dernière. Je pense aussi notamment à Maitland Nice. Ça serait bien de le ressusciter ce joueur-là aussi parce que Maitland Nice il est en difficulté ces derniers temps, il est même plus titulaire. Pour te dire, c'est Koumbidi qui revient de loin qui est titulaire. Enfin voilà quoi, tu vois, il n'y a pas que ça. Même la Lacazette c'est pareil. C'est peut-être le joueur préféré, mon joueur préféré c'est l'effectif, mais je le dis actuellement, la Lacazette c'est plus possible. La Lacazette c'est pas bon. Pareil, là, quand il fait sa célébration, ça j'ai vu ça au résumé, là, quand il égalise sur penalty, en plus, je dis bon, égalisation, hein, c'est une égalisation, c'est même pas un but qui te fait repasser devant, déjà ça c'est problématique de faire une célébration comme ça, sachant qu'en plus c'est la 70e, tu sens que Gazette il est perdu, enfin je veux dire, dans le jeu il apporte rien, un jeu au but pas bon, ça fait un moment que je le vois cette saison, ça date pas que avant que je parte en vacances, c'est depuis le début de la saison, on sent que les JO l'ont peut-être un peu cramé. C'est pas possible, tu vois, puis après tu mets en compte voilà, les joueurs comme Nyama qui ont jamais été réellement performants et tout. Voilà, l'effectif, il est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à repeaufiner. Il y a des bonnes qualités, notamment quand même. Je dis quand même, j'en parlais un peu, mais Tolisso, voilà, Mikotadze, même si c'est pas encore terrible pour l'instant, je pense que l'avenir ça reste décanté. Tu vois, Perry, même si Perry, des fois les relances sont un peu bizarres, c'est un bon gardien. Les latéraux, ça va plus ou moins bien quand même, tu vois. Bon, Metandai, ça allait moins bien, mais bon, Koumbedi, ça va. Tagliafico, c'est quand même pas mal. Mata, c'est un bon joueur. Matic, même si je pense que voilà, le football et la retraite, l'attendent bientôt, c'est un bon joueur. Tu peux quand même tu peux quand même compter dessus. Enfin voilà, quand t'as quand même des qualités, mais c'est pas un effectif non plus parfait. Il y a des choses à repeaufiner. Donc déjà, c'est un peu problématique. Et moi, ce qui me gêne, c'est que on a un coach comme Paulo Fonseca. Alors, moi, Paulo Fonseca, j'avoue, je ne suis pas forcément le plus grand suiveur de Paulo Fonseca. Je ne pourrais pas te faire une analyse détaillée de ce coach. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait des plus bonnes choses à Lille. Et que bon, après, il s'est cassé un peu la gueule au Milan. Mais bon, le Milan, c'est un autre contexte, ça peut être normal, on peut le comprendre encore. Mais moi, je ne suis pas fan du choix, dans le sens où Paulo Fonseca
Après, peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas vraiment un adepte vraiment du coach. Enfin, moi, je suis pas un mec qui suit vraiment tous les coachs à l'étranger, hein. Je me concentre surtout sur les joueurs de foot et voilà, surtout sur mon club. Mais Paulo Fonseca, pour moi, c'est un peu l'entraîneur type Buzz. Tu vois, qu'on te promet avec voilà, un coach qu'on te promet qui va révolutionner le jeu, etc. Mais la vérité, c'est que comment la vérité, c'est que la réalité de l'effectif te rattrape et que bon, c'est des fois compliqué de travailler dans un environnement tel que l'OL, parce que l'OL, faut quand même se le dire, c'est un environnement, je trouve, qui, surtout depuis voilà, qu'il y a Textor, depuis qu'il y a eu cette crise du Covid et tout, qui est assez malsain. Hein. Au niveau financier, déjà, on le voit, on ne sait toujours pas ce qui va se passer la saison prochaine au moment où je vous parle. C'est quand même problématique, hein. C'est dans moins de 5 mois, il me semble. Tu vois, il y a ça, il y a le fait que voilà, il y a des fois des histoires d'ego dans ce club, il faut quand même pas avoir peur de le dire. Hein, que ce soit au niveau voilà, des joueurs, hein, voilà, le gang des Lyonnais, on appelle ça aussi, tu vois. Voilà, c'est pas l'environnement le plus simple. Et pour ma part, même si j'ai envie d'y croire, je vais pas l'enterrer, je ne suis vraiment pas sûr qu'il pourra faire mieux que Persège. Moi, je vous dis sincèrement, je pense même qu'il peut peut-être même faire moins bien. Après, je laisse le bénéfice du doute. Hein, voilà, peut-être qu'il va nous faire mentir et que Textor réussira son coup de poker. Parce que mon Textor, au niveau financier, ce mercato, il s'est plutôt pas mal démerdé avec Botafogo, etc. On va voir. Après, on n'est toujours pas sorti, donc je vais pas l'encenser. Textor, loin de là, je l'ai toujours voilà, dans la tête. Mais oui, pour moi, ça me fait peur, tu vois, ça me fait peur. Même si, bon, peut-être dans le jeu, la seule révolution qui peut vraiment rapporter, c'est le côté pressing. Tu vois, le côté vraiment pressing où je trouve que des fois, l'Olympique Lyonnais a beaucoup de mal à presser. Là, je pense que c'est peut-être là-dessus où il y a peut-être plus de, on va dire, de bagages que Pierre Sage, que ça reste un coach quand même avec beaucoup plus d'expérience en ces cas. Il peut peut-être apporter ça de plus que Pierre Sage. Peut-être, on verra bien. Ouais, il est trop tôt encore pour se le dire, mais ouais, c'est déçu sinon par rapport à ça. Après, on verra bien, mais ouais. Mais moi, en fait, surtout, ce que bon, comme j'ai dit, j'ai peur un peu de cette fin de saison, je vais être avec vous, parce que bon, j'ai peur de cette fin de saison, parce que comme je dis, je trouve que l'environnement est assez toxique, c'est pas facile de se projeter avec ce club, et c'est ça qui me fatigue en fait, c'est qu'avec ce club-là, tu ne peux vivre bien que dans les moments, on va dire, à l'instant T. Tu vois, tu ne peux pas vivre dans le moment, tu ne peux vivre que dans le moment présent, voilà. Et un peu des fois de te branler sur ton passé, voilà, parce que t'as que ça des fois qui te reste. Faut le dire, les gars, faut être objectif. L'Olympique Lyonnais, c'est un club, t'as pas le droit d'avoir cette vibe où tu te dis ah ouais comment tout peut bien se passer, on va ne faire que évoluer, que s'améliorer et tout. Non, tu peux pas te dire ça, il y a toujours un truc qui nous retombe dessus. Pour moi déjà, il y a ça vraiment, je vous jure, cette impression je l'ai réellement parce que je sais pas, je me répète, peut-être que je suis un peu bouillon dans ce que je vais vous dire, mais il y a toujours voilà, une couille dans le pâté, c'est assez fatigant. J'ai beaucoup de peur cette fin de saison 6, que j'ai quand même toujours cette impression, et c'est quand même là le bilan aussi que je me fais aussi. C'est au niveau aussi des résultats face aux gros Ligue 1. C'est vraiment, parce qu'au final, là, avec cette défaite face à Marseille, ça me fait encore. C'était le seul point négatif que j'avais parlé, dont j'avais parlé lors de ma vidéo débat OL sur Pierre Sage. Je sais que le seul gros point négatif qu'il y avait avec Pierre Sage, c'était cette incapacité à faire des résultats face aux gros de Ligue 1. Bon, c'était Fonseca sous le banc, en l'occurrence, dimanche dernier, pardon, face à Marseille. Bon, après, là, on va le pardonner parce que c'est son premier match sur le banc, c'est pas forcément facile. Mais t'as compris, c'est quand même problématique quand même de ne pas réussir à gagner un putain de match face au top 4. Parce qu'actuellement, là, je vous dis, j'ai le tableau à côté de moi. Bon, bah, Paris, on a perdu, on va bientôt les rejouer. Marseille, on a perdu les deux matchs. Nice, on a gagné le match aller avec, il faut le dire, une décision arbitrale qui peut faire polémique et ça peut se comprendre, je l'assume. On a gagné 4-1. Monaco, on a perdu, c'était au début de saison. On a perdu 2-0. Lille, on a fait 1-1, mais bon, ça reste pas une victoire. Lens, on n'a pas gagné, on a fait 0-0. Il me semble qu'on les a pas joués encore à domicile. Et Brest, on a perdu récemment. Voilà, donc voilà, tu vois, après on a encore le match qui me semble à domicile contre eux. Mais tu as compris ce que je veux dire, quoi. Le haut de tableau de Ligue 1, c'est compliqué pour Lyon, et ça me gêne énormément. Si on veut espérer la Ligue des Champions, même une Ligue Europa, hein, c'est pareil pour la Ligue Europa, bah va falloir faire des résultats et gagner ce genre de match, hein, voilà, face à ces équipes-là. Parce que là, je vous dis, ça va bien, on a gagné 4-0 face à Reims, mais Reims c'est 14ème, tu vois, Reims c'est pas une grosse équipe. Hein. On a gagné en galérant face à Montpellier cette année, Montpellier c'est les derniers de Ligue 1. Voilà, dès que tu joues des équipes un peu plus haut classées, tu vois, bah, tu galères. Et encore, tu as vu que tu as perdu des points face à Nantes et face à Toulouse qui sont voilà, 10e et 15e. Donc, ouais, voilà, franchement, c'est problématique. C'est problématique ça. Voilà, j'espère qu'au niveau du mental, cette victoire face à Reims va nous faire du bien. C'est trop tôt encore pour en parler. On verra bien ce qui se passe. Est-ce que Fonseca va réussir à établir un plan de jeu construit? J'ai hâte de voir ça. Mais bon, malgré tout, tu vois, je finirai là-dessus. C'est que bon, même si je suis content que ça va un peu mieux avec cette victoire face à Reims, j'ai répété ça au moins 50 fois dans la vidéo, excusez-moi si je me répète. C'est qu'on a quand même cette impression, quand même, comme je le disais, je reviens un peu sur ce que j'ai dit là il y a quelques minutes, c'est qu'on a l'impression qu'on peut jamais, tu vois, se projeter avec ce club. Tu vois, ce qui s'est passé l'année dernière en finissant, voilà, 5e ou 6e de la saison, là, on va en Europa League. De toute façon, c'est juste un petit bol d'air frais. Que depuis, on va dire, cette fameuse saison où on a fait ce final 8, là on va en demi-finale, Lyon, c'est déception sur déception. Voilà,
c'est franchement, on devient un peu lambda des fois. Et c'est ça qui me fait chier. J'espère me tromper, mais franchement, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. T'as l'impression qu'on est comme Nantes. Nantes, ils ont gagné la Coupe de France il y a quelques saisons, tu vois. Et club historique, donc j'ai pas connu les belles années, tu vois. Mais qui, depuis ces dernières saisons, ils se rattachent que à leur passé, tu vois. Je pense cet exemple toujours, parce que c'est un des meilleurs exemples toujours. Un des meilleurs exemples, parce que moi, je me répète. Mais ouais, non, franchement, c'est lassant. Tu vois, ça me fait chier quand même, parce que là, les saisons passent, mine de rien. Ça va faire 5 ans qu'on n'a pas joué avec des champions, les gars. Il faut absolument aller la chercher. C'est peut-être cette saison pour un peu relancer la machine olympique lyonnais, pour déjà notre environnement, pour un peu assainiser tout ça, tu vois. Mais ouais, vraiment, il va falloir faire quelque chose. Bref, je me suis un peu répété, hein, c'est un peu brouillon, parce que je commence à être un peu fatigué, ça fait 20 minutes que je parle. Merci à ceux qui ont eu le courage d'écouter ces 20 minutes de vidéo, ceux qui ont regardé partiellement, hein, je vous remercie quand même. N'hésitez pas à donner votre avis de votre côté pour ceux qui ont le courage de suivre la vidéo en pouce bleu, en pouce rouge et surtout en commentaire, hein, surtout dans le débat. Vraiment, ces vidéos-là elles sont faites pour ça. Et nous, écoutez, on se retrouvera prochainement pour le débrief de Montpellier Olympique Lyonnais si tout se passe bien. Et puis, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, enfin sur cette vidéo, si ce n'est malgré tout, malgré voilà, que c'est pas facile de supporter toujours ce club. Allez, l'OL. Allez, à plus les amis.